L'urbanisme, c'est quelque chose de très intimidant pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires, mais c'est quelque chose d'ultra important, même de primordial. Que vous achetiez une maison, une propriété commerciale, du terrain, la vérification la plus importante et la moins dispendieuse, c'est de vérifier avec la ville, l'urbanisme en particulier, voir les possibilités de la propriété en fonction de vos projets. Puis là, vous allez dire, ben, Olivier, j'achète une maison, c'est pas important. Je vais vous donner aujourd'hui quelques exemples qui vont toucher la maison, le bloc, l'immobilier commercial et le terrain, et vous allez voir que vous devriez prendre 5 minutes de votre temps pour faire des vérifications avec la municipalité parce que ça pourrait vous éviter des erreurs très coûteuses et ou vous rapporter beaucoup d'argent dépendamment si vous faites bien ça. On va commencer avec quelque chose de simple. Vous achetez une maison et vous vous dites, je vais l'agrandir, je vais rajouter un garage, quelque chose comme ça. Le courtier et le vendeur m'ont dit que c'était correct. Vérifiez la grille de zonage. Il y a des normes à respecter en tant que dégagement, en tant qu'hauteur, en tant que ratio bâti. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, bien, vous appelez, puis vous leur dites, voici ce que je veux faire, et ils vont vous donner des guides. Tout ce que ça vous prend, c'est un certificat de localisation, une adresse et un téléphone pour appeler à la ville. Puis avec ça, vous allez pouvoir voir si au moins votre projet d'agrandissement est possible avant d'investir dans des frais d'ingénieur, d'architecte, d'arpenteur, qui ne seront peut-être pas nécessaires si vous ne pouvez pas faire votre projet. Donc, quand je disais, ça peut vous coûter cher. Si vous dites, je vais construire un bigénération pour ajouter mes parents, mais que ce n'est pas possible, vous économisez de l'argent à ne pas acheter la propriété, vous n'achetez pas un produit qui ne vous convient pas. Puis à l'inverse, si vous dites, ben, j'aimerais la possibilité de le faire à coût raisonnable, puis en appelant à la ville, vous vous rendez compte qu'il y a des options économiques, ben, c'est une bonne affaire de faire ces vérifications-là. Est-ce que l'utilisation qui est faite présentement de la propriété est conforme à la réglementation? On le voit dans des blocs où il y a des logements sous-sol non conformes, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En commercial, on pourrait dire, oh, il y a un bar là. Mais peut-être que c'est même pas un usage permis présentement au zonage. Donc, si vous achetez, votre but, c'est de dire, je vais rénover pendant un an, puis je vais mettre un nouveau bar là. Bien, si vous n'avez pas vérifié le zonage, vous allez peut-être vous retrouver devant l'impossibilité de faire votre projet. Si c'est un bloc à logement où je disais il y avait un logement non conforme, vous êtes obligé de défaire. C'est des coûts. Donc, super important de vérifier si l'usage qui est là est permis, si l'usage que vous voulez en faire est permis. Parce que vous pourriez acheter une bâtisse comme ça, puis je vais mettre mon garage mécanique dedans. Mais si la ville ne le permet pas, vous n'allez pas acheter la propriété. Donc, vous allez vous éviter beaucoup de maux de tête à vérifier les usages avec l'urbanisme. Quand on fait de l'investissement immobilier type multilogement, ça pourrait même être commercial, mais des fois, on regarde pour densifier des sites. Exemple, j'ai un client qui a déjà acheté un immeuble, qui a rajouté un deuxième étage. On voit des gens qui achètent du multilogement qui disent « Hey, la bâtisse, là, je peux la prendre, la déménager un peu, ça me donne un terrain à côté où je peux construire un 8 logements. » Donc, ça, c'est des choses qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Puis, avant encore là d'engager des professionnels, faites des vérifications de base avec la ville. Ça prend pas de temps. Vous vérifiez. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que je peux construire sur le terrain? Faites pas un plan détaillé de la construction. Faites juste ce que moi je vais appeler un plan de blocage ou un genre de petit plan d'implantation où vous allez mettre le bâtiment sur le terrain. De bon, je peux construire un bâtiment d'à peu près 1500 pieds carrés par étage en respectant les normes de la grille de zonage. Ben, ça ne coûte rien, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça pourrait vous permettre de faire des projets qui sont des coups de circuit qu'on appelle en immobilier. Comme je vous dis, vous achetez une maison, vous la déplacez, vous gardez la maison, puis vous construisez un 8 logements à côté. Bang! Si les autres acheteurs n'ont pas vu ça, vous allez probablement avoir la chance d'avoir un produit que vous allez payer beaucoup moins cher que ce que ça vaudrait si le vendeur et ou son courtier auraient fait les devoirs. Donc, gênez-vous pas de faire des vérifications à cet effet-là quand vous faites de l'investissement immobilier. Avant d'acheter un terrain, puis là, je vais faire attention. Je dis avant d'acheter un terrain, dans certaines situations, ce que je vais dire ne s'applique pas vraiment, mais vérifiez avec la ville s'il y a des zones humides. La semaine dernière, il y a un client qui me dit « Olivier, je voudrais vendre telle propriété. » Non, c'était boisé, il avait l'air d'avoir un genre de marais, quelque chose. Bien, le terrain était une zone humide, on ne pouvait pas construire. Donc, si vous ne faites pas cette vérification-là, puis vous achetez un terrain pour construire, c'est pas très, très pratique d'avoir un marais puis que c'est empêché de construire. Quand je vous disais,
Il y a des fois que ce n'est pas nécessaire. Si vous achetez dans un développement immobilier d'un promoteur, normalement, ces vérifications-là sont faites, mais encore là, un petit coup de téléphone, ça coûte quoi? C'est sûr que si c'est un développement, ils construisent des rues tout en plein milieu du centre-ville de Montréal. Je ne m'inquiéterais pas trop sur les milieux humides. Mais il y a cette vérification-là qui est à faire. Et l'autre vérification, c'est tout ce qui a trait aux services municipaux, aqueducs, égouts, Hydro-Québec, voir est-ce que c'est possible de se brancher. L'aqueduc, l'égout, ça va être la ville souvent. Ça sera peut-être pas l'urbanisme, ça va être les travaux publics. Mais tu sais, si vous parlez à l'urbanisme, souvent, ils sont capables de faire le lien avec l'autre département, poser la question pour vous. Mais faites ces vérifications-là. Parce qu'acheter un terrain qu'on ne peut pas construire, vraiment, vraiment pas pratique, vous allez regarder du gazon puis des arbres à la place, puis je pense pas que vous voulez investir dans un projet comme ça. Comme vous l'avez vu, il y a plein de bonnes raisons de faire des vérifications à la ville. Donc, prochaine fois que vous faites un achat immobilier, gênez-vous pas de le faire. Ça pourrait être une très bonne chose pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à faire du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.